Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée aux bases de la programmation en C Sharp avec Unity. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions. Elles permettent de prendre des décisions dans le code et d'exécuter certaines instructions uniquement si certaines conditions sont remplies. Que ce soit dans les jeux ou dans n'importe quel programme, les conditions sont partout. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une condition? Une condition en C Sharp permet de choisir quel code exécuter en fonction de la valeur d'une expression. Cela permet donc d'avoir un comportement différent selon la valeur de l'expression. Il existe trois types de conditions en C Sharp: le if, le if-else et le switch. Commençons par le premier type de condition, le if. Nous commençons par écrire le mot-clé if, suivi d'une paire de parenthèses, entre lesquelles on va écrire une expression booléenne. Donc cette expression doit pouvoir être évaluée soit à vrai, soit à faux. Enfin, nous ajoutons une paire d'accolades entre lesquelles on va écrire des instructions à exécuter. Ces instructions ne seront exécutées que si l'expression est évaluée à vrai. Donc si l'expression est évaluée à faux, alors ces instructions ne seront pas exécutées. Par exemple, on peut tester si la vie du joueur est inférieure ou égale à 0. Dans ce cas, on appelle une méthode appelée GameOver. Dans le cas contraire, si le joueur a toujours de la vie, on ne fait rien. Le deuxième type de condition est le if-else. Cela commence de la même façon que le if vu précédemment, mais on ajoute ensuite le mot-clé else, suivi d'une paire d'accolades qui contient elle aussi des instructions. Ces instructions seront exécutées si l'expression est évaluée à faux. Donc si l'expression est évaluée à vrai, on exécute les instructions du if, et dans le cas contraire, on exécute les instructions du else. Voici un exemple de condition que l'on peut tester dans un jeu de tir, au moment où le joueur veut tirer. S'il reste des munitions, on effectue le tir en appelant la méthode shoot. Et dans le cas contraire, on appelle la méthode reload pour recharger l'arme. Il est possible d'enchaîner des if-else pour tester de multiples conditions. Par exemple, on peut attribuer une médaille en fonction du score du joueur. Si la première expression est évaluée à faux, on évalue l'expression suivante. Et si elle est de nouveau évaluée à faux, on continue. Dès que l'on tombe sur une condition évaluée à vrai, on exécute les instructions correspondantes et on arrête d'évaluer les conditions suivantes. Donc ici, si le score est supérieur ou égal à 500, on attribue une médaille d'or. Sinon, si le score est supérieur ou égal à 400, on donne une médaille d'argent. Sinon, si le score est supérieur ou égal à 250, on donne une médaille de bronze. Et dans le cas contraire, on affiche un petit message au joueur pour l'encourager à continuer. Dans ce cas, attention à l'ordre des conditions. Si on inverse l'ordre des conditions, ici on aura toujours une médaille de bronze, tant que le score sera supérieur ou égal à 250, puisque c'est la première condition à être testée. Donc même si le joueur obtient un score de 600, cette première condition sera évaluée à vrai, et dans ce cas on n'évalue pas les conditions suivantes. Allons tester tout ça dans Unity. Créez un script et appelez-le condition. Ouvrez-le dans Visual Studio. Pour l'exemple, nous allons imaginer que votre joueur peut interagir avec un coffre au trésor. Mais il ne peut ouvrir le coffre que s'il possède la clé. Déclarons un booléen hasChestKey et donnons-lui la valeur vraie. Écrivons ensuite une condition if qui prend comme expression hasChestKey. Et entre les accolades, on va ajouter un debug.log pour indiquer que le coffre est ouvert. Retournons dans Unity pour tester. S'il vous reste le GameObject de l'épisode précédent, vous pouvez le supprimer ou le désactiver. Créez un nouveau GameObject et ajoutons-lui notre script par un drag and drop. Et cliquons ensuite sur Play. On voit dans la console que le coffre est maintenant ouvert. Et si on passe le booléen hasChestKey à false et qu'on teste à nouveau, rien ne s'affiche dans la console. On peut donc modifier notre if et y ajouter un else pour exécuter des instructions dans le cas où nous n'aurions pas la clé. Dans ce cas, on va faire un debug.log pour indiquer qu'il manque la clé. Si on teste à nouveau dans Unity, nous avons maintenant un message dans la console quand nous ne possédons pas la clé. Parfois, nous avons besoin de tester plusieurs conditions. Dans ce cas, nous pouvons utiliser plusieurs if-else à la suite. Prenons par exemple le cas où nous devons attribuer un rang au joueur en fonction de son score. Le score maximal étant 200. On va d'abord stocker le score du joueur dans une variable score de type int. On va commencer avec 95 pour la valeur. Ensuite, on peut écrire un if avec comme expression score supérieur ou égal à 90. Dans ce cas, on va afficher dans la console que le joueur a obtenu le rang A. On enchaîne ensuite avec un else if et comme expression score supérieur ou égal à 75.
Et dans ce cas, on affiche dans la console que le joueur a obtenu le rang B. Ici, la condition score supérieur ou égal à 75 ne sera évaluée que si la première expression est fausse. On peut ainsi continuer avec d'autres else if, par exemple, si le score est supérieur ou égal à 50, le joueur obtient le rang C. Si le score est supérieur ou égal à 25, le joueur obtient le rang D. Et enfin, un else pour indiquer que le joueur obtient le rang E. Ici, le else sera exécuté seulement si tous les if précédents sont évalués à false. Nous pouvons tester dans Unity. Avec un score à 95, on obtient bien le rang A. Avec un score de 80, on obtient bien le rang B. Et avec un score de 20, on obtient bien le rang E. Nous allons maintenant voir l'utilisation du dernier type de condition, le switch. Le switch permet d'exécuter des instructions en fonction de la valeur d'une expression. Avec les if et les if-else, nous utilisions des expressions booléennes. Cette fois-ci, nous pouvons utiliser directement la valeur de l'expression. Imaginons que vous avez dans une variable de type string le type d'ennemi que le joueur est en train de combattre. Cette variable peut avoir pour valeur boss, elite ou standard. Et on veut jouer une musique différente en fonction du type d'ennemi. On peut utiliser une structure if, else if pour réaliser ça. Comme ici par exemple. Si le type de l'ennemi est égal à boss, on joue la musique du combat contre le boss. Sinon, si le type de l'ennemi est égal à élite, on joue la musique de combat contre un élite. Sinon, si le type d'ennemi est du type standard, on joue la musique standard de bataille. Et dans le cas contraire, on joue juste une musique d'ambiance. Mais on peut aussi utiliser une structure de type switch. Pour cela, on commence à écrire le mot-clé switch, suivi d'une paire de parenthèses dans laquelle on va écrire une expression. Ici, ennemi type. Puis une paire d'accolades. Entre ces accolades, on peut définir différents cas possibles, donc les différentes valeurs de notre expression, suivies de 2 points. Dans notre exemple, nous pouvons avoir comme cas boss, élite et standard. Pour chaque cas, on écrit des instructions à réaliser. Donc ici, on appelle les méthodes qui permettent de jouer la bonne musique. Et enfin, on termine chaque cas par le mot-clé break. Les cas sont évalués dans l'ordre d'écriture, du haut vers le bas. On peut aussi ajouter un cas par défaut, dans l'éventualité où aucun autre cas ne correspond. Donc on ajoute default, 2 points, puis les instructions à réaliser, comme jouer une musique d'ambiance par exemple, et enfin le mot-clé break. Le cas par défaut sera toujours évalué en dernier, donc seulement si aucun autre cas ne correspond, et ce peu importe sa position dans le switch. Généralement, on place le cas par défaut en dernier. Allons tester tout ça dans Unity. Imaginons que le joueur puisse ramasser des objets dans le jeu et obtenir un certain nombre de points en fonction du type d'objet ramassé. On va commencer par déclarer une variable de type string, appelée objectType, et donnons-lui pour valeur sword. Créons maintenant un switch afin d'attribuer des points en fonction du type de l'objet. Donc on écrit le mot-clé switch, puis entre parenthèses la variable objectType, et enfin on ajoute une paire d'accolades. Commençons par le premier cas, si objectType contient la chaîne de caractères sword. On ajoute 2 points, puis un debug.log pour afficher dans la console que l'on gagne 10 points. Et on termine le cas par le mot-clé break. On ajoute ensuite le cas où le type de l'objet est potion, et on affiche dans la console que l'on gagne 7 points. Puis le cas food, qui rapporte 5 points, et le cas drink, qui rapporte lui aussi 5 points. On peut rajouter un cas par défaut. Dans ce cas, on affiche un message pour indiquer que le type de l'objet est inconnu, et que l'on ne gagne pas de points. Allons tester dans Unity. Cela m'affiche bien que l'on a gagné 10 points pour l'épée. Testons maintenant avec une potion. Et cela m'accorde bien 7 points. Dans un switch, on peut regrouper les cases. Si par exemple on doit exécuter les mêmes instructions pour plusieurs cas. Ici on gagne 5 points dans le cas food et aussi dans le cas drink. On peut donc les regrouper de cette façon. Ainsi, ces instructions seront exécutées dans le cas où le type de l'objet serait soit food, soit drink. Il est également possible d'utiliser le mot-clé OR pour avoir le même résultat. On peut aussi reprendre l'exemple précédent avec le rang du joueur en fonction de son score, et l'adapter sous la forme d'un switch. Et aussi, pourquoi pas, en faire une nouvelle méthode.
Donc on va créer une nouvelle méthode qui retourne une chaîne de caractères, on va l'appeler getPlayerRank, et qui prend comme paramètre le score du joueur. On fait un switch sur le score du joueur, et on prend en compte les différents cas. Ici, dans nos cases, on ne prend pas en compte une valeur précise, mais on la compare à une valeur constante. Si le score est supérieur ou égal à 90, on retourne le rang A. Ici, on n'a pas besoin d'utiliser le mot-clé break, le mot-clé return est utilisé à la place. On peut compléter notre switch avec les autres rangs, et par défaut, on retourne le rang E. Attention ici à l'ordre des cases, ils sont évalués du haut vers le bas. Donc si on teste en premier si le score est supérieur ou égal à 25, nous avons une erreur nous indiquant que certains cases ne sont pas accessibles. En effet, après le premier case, tous les scores supérieurs ou égaux à 25 seront déjà pris en compte. Donc les cases suivants ne peuvent pas être atteints dans ce cas. On peut maintenant tester notre méthode en l'appelant dans le start. Faisons un test avec un score de 95, de 52, de 25 et de 8. Testons dans Unity. Et on obtient bien les rangs souhaités. Il est aussi possible d'utiliser le mot-clé AND pour faire plusieurs comparaisons. Par exemple, pour le rang B, on peut spécifier un score supérieur ou égal à 75 et strictement inférieur à 90. On peut faire la même chose pour les rangs C et D. Dans ce cas, on peut réorganiser nos cases puisque ceux-ci sont définis de façon plus précise et ne se chevauchent pas. Lorsque l'on utilise un switch pour retourner une valeur, comme dans notre exemple ici, on peut utiliser une autre façon d'écrire le switch. On commence par écrire le mot-clé return, puis la variable à évaluer, et le mot-clé switch. Puis entre accolades les conditions correspondant aux cases, une flèche avec égal et supérieur à, et enfin la valeur à retourner. Les cases sont séparées par des virgules. Et le cas par défaut peut être défini par un underscore. On termine l'instruction return par un point-virgule. Il existe aussi l'opérateur conditionnel ternaire. Cet opérateur est constitué d'un point d'interrogation et de deux points. Il est utilisé pour retourner une valeur en fonction d'une expression booléenne, donc soit vrai, soit faux. Il s'utilise de cette façon. Ici, condition représente l'expression booléenne à évaluer. If true est la valeur à retourner si l'expression est évaluée à vrai. Et if false est la valeur à retourner si l'expression est évaluée à false. Prenons un exemple. Nous souhaitons placer dans une variable message le texte you win si le score du joueur est supérieur ou égal à 50, et le texte you lose dans le cas contraire. Nous pouvons le réaliser avec un if else, comme ça par exemple. On déclare un string message, et ensuite un if score supérieur ou égal à 50, on met you win dans message, et dans le cas contraire, on met you lose dans message. Mais on peut faire la même chose avec un opérateur conditionnel ternaire. Nous avons la condition, la valeur à placer dans message si la condition est vraie, et la valeur à placer dans message si la condition est fausse. Ces deux façons d'écrire donnent le même résultat. L'utilisation de l'opérateur ternaire permet d'avoir du code plus concis, mais attention à ce que cela n'impacte pas la lisibilité du code. Si ça devient difficile de comprendre ce que fait votre instruction, alors privilégiez plutôt d'utiliser une structure if-else classique, même si c'est plus long à écrire. Et c'est tout pour cette vidéo sur les conditions en C#, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.